Si apprendre est un besoin pour l'homme, enseigner est un devoir pour les États. En Tunisie, depuis 1881, il est incontestable que beaucoup a été fait pour l'instruction. Sur toute la surface de la Régence, 576 écoles primaires alignent aujourd'hui leurs classes où se rassemblent chaque jour 132 000 enfants. L'enseignement technique, qui prépare à de nombreux métiers utiles au développement tunisien, se donne dans 65 établissements qui réunissent actuellement quelques 10 000 élèves. Enfin, l'enseignement secondaire comporte 15 établissements répartis dans les grandes villes du pays et où se coudoient 1200 futurs bacheliers et bachelières. À la base de cet édifice qui s'accroît chaque année, des écoles maternelles dans les grandes villes partagent le temps entre les jeux et les classes enfantines. À Tunis, l'école d'Ornano, comme l'école Fabri, offre aux petits les meilleures conditions de vie et de santé, de bonnes siestes au grand air, chaque enfant bénéficiant d'une couchette particulière et se soumettant à des précautions et à des soins qui constitueront pour sa formation une solide assise. Bons repas servis par petites tables qui lui donneront le goût d'une alimentation rationnelle et d'une propreté sans défaut. Enfin, cours en plein air à l'échelle de leur âge, où sont utilisées les méthodes modernes de découverte personnelle. L'accroissement continu de la population scolaire, passé cette année à 182 000 élèves, a amené une floraison d'écoles primaires modernes, telles entre autres celle de Menzel Bouzelfa près de Tunis. Telle celle de Kérouan, réservée aux filles musulmanes. Telle l'école franco-arabe de Porto Farina. Tel le groupe scolaire d'Amphidaville. Il faut dire d'abord que le problème de l'enseignement tunisien est double. D'un côté, trop d'écoles aujourd'hui vieillies ne sont plus adaptées à l'œuvre qui leur incombe. Il s'agit de remplacer leurs constructions décrépites et leurs aménagements défectueux. D'autre part, la guerre a porté des coups désastreux à certains établissements, comme le collège des filles de Bizerte, dont les bombardements n'ont laissé que des ruines. Mais construction et reconstruction ont été courageusement entreprises.